Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous publie blocage de la vente aux enchères des vivres saisis à Malanville. Des députés piétinent la volonté du président Patrice Talon. Le Canada nous apprend que pour des raisons électoralistes, des députés manœuvrent dangereusement contre le président Patrice Talon à Malanville. Leur cupidité en rajoute à l'hostilité des masses laborieuses, notamment des paysans aux décisions du pouvoir. Pourtant, le chef de l'État demeure dans les plus nobles visions pour notre nation. Retrouvez ce que dénonce le confrère à la page 3 de sa livraison de ce lundi. On lit également à la une de l'Informateur de ce 28 juillet 2024, renforcement de la surveillance sous le fleuve Niger. Un gamin perd la vie après les tirs d'un marin. Le film des événements est à retrouver en page 4. Tournée de reddition de comptes. Tout à propos des abeilles à Koulekamé en page 5. Attaque terroriste dans le parc W. Le vrai bilan, rangers et militaires tués. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal dont l'oreille droite, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, notamment le siège national de Gbedjomede, l'annexe d'Akwakpa, celui de la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. On passe à présent à la une du quotidien de service public La Nation, amélioration du cadre de vie, le règlement d'urbanisme de la zone littorale approuvé, qu'au comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de la livraison de ce lundi. Entrepreneuriat au Bénin, des appuis envisagés pour 545 entreprises. On lit également à la une de La Nation de ce matin. Festival des masques de Porto Novo, une fenêtre ouverte sur la capitale. Interview exclusive du maire de la ville capitale, Charlemagne Nyankoti. Fraternité à présent, ouverture du nouveau marché moderne d'Aïdjedo. Les usagers saluent une ère nouvelle. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, Tresse Naté, une époque évanouie, des atouts à redécouvrir. Retrouvez le dossier de la rédaction dans les colonnes de sa livraison du jour. Le matinal quant à lui ce matin manchette s'intéresse à l'attaque terroriste au parc W au Bénin. 12 morts dans une attaque terroriste, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un trait rouge. Et nous apprend que 5 rangers de African Parks et 7 éléments des forces armées béninoises ont péri dans une attaque terroriste survenue dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024 au parc W près de la rivière de Mékrou. L'information a été rendue publique par la direction de African Parks à travers un communiqué lequel est publié en page 10. Tournée de reddition de comptes dans les arrondissements du pays, le point à mi-parcours de l'équipe conduite par le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi. Retrouvez le point des différentes étapes effectuées en page 2. Réorganisation de l'exploitation du sable au Bénin, une préoccupation au sommet de l'État. L'article à retrouver en page 3. Matin libre à présent, on lit à une, agriculture, soja et cajou. À Savet, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane explique le bien fondé de la transformation locale. Bénin, marché des légumes, la carotte importée irréductible. Retrouvez des détails sur le fruit des investigations de la rédaction en page 10. Le Béninois libéré communique ce matin à sa une, animation de la vie politique, Génération Aïvo expose sa vision. Tournée gouvernementale de reddition de comptes dans les arrondissements de Savet. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, appuie l'équipe dirigeante, les efforts du gouvernement pour la création d'emplois à la jeunesse exposée à la population. Retrouvez le speech tenu par le ministre d'État dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le potentiel ce matin en manchette parle de poursuivi et déféré pour désertion des rangs des forces armées béninoises. Un militaire s'évade des locaux de la Criette. Il s'agit bel et bien de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Retrouvez les circonstances de cette évasion en page 2.
Deuxième édition du tournoi de football féminin, l'honorable Natacha Pochan promeut l'éclosion des talents des filles du département du Koufo à Plahoué bas Diakotome par un score de 7-0 au match d'ouverture. 6 équipes féminines en lice pour le trophée. Retrouvez des détails sur la dite compétition de cette année 2024 en page 4. Coopération entre la commune d'Abomey-Calavi et une ville française. Le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angela Rwandino, scelle un accord avec la ville de Saint-Ouen-sur-Seine. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution automatique du journal. Dans la une communique ce matin qu'il y a eu une nouvelle soutenance ce week-end à l'université d'Abomey-Calavi. Jacques Ayadji accède au grade de docteur avec mention très honorable. Il s'agit d'une soutenance de thèse en sciences de l'ingénieur. Jacques Ayadji qui est le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. L'événement précis ce matin en manchette, fin de mission d'une délégation nigérienne à Cotonou. Le Niger salue l'esprit d'ouverture du régime du président Patrice Talon et rend hommage aux anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin. Soutenance de thèse de doctorat en sciences de l'ingénieur, Jacques Ayadji désormais dans la cour des grands. On lit également à la une du Canard l'événement précis de ce matin, Wilfried Adoum et Georges Hamelon sur la 7e mandature. Édouard Locaux doit retourner l'institution à ses objectifs premiers. Ce sont les vœux des deux anciens ténors de la presse béninoise. Retrouvez leurs opinions qui ont été rendues publiques sur une radio de la place ce week-end. Une transcription, pour ne pas dire un compte rendu de cette sortie, est effectuée à la page 8 de la parution ce matin du quotidien L'événement précis qui parle également de mobilisation à fin mars 2024. La Direction générale des impôts a franchi la barre des 1000 milliards de francs CFA. Bénin Intelligent à présent, prix du ciment, la vérité des commerçants. Le Canard nous apprend que parfois ce sont les clients mêmes qui misent. Des vendeurs de ciment trouvent injuste que l'État les oblige à appliquer des prix qui ne correspondent pas aux réalités du marché. Ces dernières semaines, en effet, le prix du ciment est en hausse. Les commerçants évoquent deux principales raisons à cette situation. Lesquelles raisons vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de notre quotidien Bénin Intelligent que vous apercevez à l'instant. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, parle du parc national d'Oubvé et de Karimama. Les terroristes font plusieurs morts. Retrouvez le bilan dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui publie également l'entretien exclusif réalisé par La Nation avec le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, sur le festival des masques de Porto Novo. L'économiste à présent, rapport sur le développement durable, 54,8% des pauvres dans le monde vivent en Afrique. La guérite à présent, possible candidature d'Olivier Bocon à la présidentielle de 2026. Restaurer l'espoir, le plan B, s'interroge le Canard. Des soutiens de Olivier Bocon en route vers le parti de candidat Azanaï. Retrouver des précisions sur ce qu'évoque le confrère ce matin à la page 3 de sa parution de ce matin. Le quotidien Le Pays émergent, fin du stage MA des arbitres de la FIFA à Misrété, une trentaine d'arbitres d'élite outillés, test physique réussi pour tous les arbitres FIFA. Les experts repartent satisfaits. La Fédération béninoise de football préoccupée par le renforcement des capacités des hommes en noir. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Lendemain de la visite des autorités nigériennes au Bénin, peut-on de sitôt rêver de l'ouverture par Niamey de ses frontières? Se questionne le confrère. Nous passons à présent à l'autre quotidien. Forum annuel de l'AGOA à Washington. Les ministres africains appellent leurs partenaires américains à simplifier les règles. L'affiche du jour à présent, Charlemagne Yankoti à propos du changement de nom du Festival international de Porto Novo. Le FIP devient le Festival des masques de Porto Novo, mais le contenu reste le même. Le changement de nom vient pour labelliser ce festival, dit cite l'édile de la ville aux 3 noms. Retrouvez des détails sur cet entretien dans les colonnes de la page ce matin du journal L'affiche du jour. Également, l'emblème du jour parle de mécontentement au sein de la mouvance présidentielle. Ce que Talon doit faire avant 2026, s'interroge le journal. Soleil levant pour finir ce matin, fin de la tournée de reddition de comptes à Soava, succès retentissant et satisfaction totale de la délégation gouvernementale. Le député Jean-Méjean Zannou se réjouit de la mobilisation générale. Le maire Todje et sa population expriment leur gratitude envers le président Patrice Athanase Guillaume Talon.
talents. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.